Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Laura. Laura, le comeback, Laura, la vidéo numéro 3 avec Laura. Comment vas-tu Laura? Ça va et toi? Ça va. Elle va nous raconter un petit peu son retour d'expérience car mademoiselle est rentrée en France, vivre en France. Donc elle va nous dire un petit peu tout son ressenti sur cette nouvelle expérience de vie en France après avoir vécu en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Laura, que fais-tu ici à Phuket? Eh ben, on est en vacances, donc on a pris des billets à la dernière minute là parce qu'on en avait un petit peu ras-le-bol ces derniers temps. Ça faisait un an qu'on n'était pas venu, de toute façon on avait envie de revenir, de revoir les amis et de se remettre un petit peu dans le bain de la Thaïlande, ça fait du bien quand même. Alors pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec Laura, donc on a fait 2 vidéos ensemble. Une vidéo c'était sur la visite de sa maison et la deuxième vidéo où elle expliquait pourquoi après un an de vie en Thaïlande elle avait décidé de rentrer vivre en France. Donc on va un petit peu reprendre les points qui ont fait qu'elle est rentrée en France et on va lui demander un petit peu si ça va mieux du coup depuis son retour en France, voilà son ressenti par rapport à ça. La vidéo qu'on avait faite toutes les deux est la deuxième vidéo la plus regardée de la chaîne. Elle a été diffusée en avril 2023 et elle cumule plus de 83 000 vues. Elle m'a dépassée. Voilà. Et après j'ai fait une autre vidéo qui a dépassé, donc je l'ai détrônée, mais pendant longtemps elle était la vidéo la plus regardée de la chaîne. Donc je trouvais ça intéressant de profiter de son passage à Phuket pour avoir un petit peu son retour d'expérience avec ce qui s'est passé par la suite. Donc déjà suite à la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des gens qui t'ont reconnu? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu des autographes? Franchement limite. J'ai reçu des tonnes de messages et puis en plus tout le monde me reconnaissait en fait là où j'allais. Et puis du coup tout le monde venait me parler, me demander mes raisons, etc. Un peu plus que ce qui était dit sur la vidéo, puis en fait comme j'ai tout dit, j'avais rien de plus à dire. Mais ouais, même encore là, cette semaine, je suis sortie que ce au resto ou aller boire un verre. C'est toi Laura? Ouais. Donc c'est rigolo, ça a vraiment pris un petit peu de l'ampleur. Oui, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages en plus de gens reconnus. D'accord. Ouais. Après, par son travail, elle est déjà aussi assez connue parce que je vous le rappelle pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, elle est tatoueuse, donc elle est spécialiste en hyper-réalisme, c'est ça, donc des très grosses pièces de préférence, donc des dos entiers, des jambes entières, vraiment voilà. Et donc elle a une certaine reconnaissance de par son milieu aussi, mais là du coup ça a rajouté un petit peu en plus tout ça. Ok. Et donc là tu es venue en famille en vacances? Oui. Une quinzaine de jours, c'est ça? Ouais. Voilà, vous vous baladez un petit peu, vous faites Phuket, après... Voilà. Là cette fois on a décidé de ne pas rester qu'à Phuket, on va aller un petit peu dans le nord. On connaît bien Bangkok aussi, mais on va y retourner, on adore. Et faire un petit circuit, un peu à Chiang Mai, etc. On a vu les copains, on repart maintenant. Voilà. Et puis vous reviendrez certainement encore un peu dans l'année. Oui. Ok. Donc on a vu un petit peu dans cette vidéo où tu nous expliquais pourquoi tu quittais Phuket. Tu avais donc dit la première raison, c'était votre fille, puisque vous avez une fille qui a maintenant 9 ans, c'est ça? Oui. Donc elle est en quelle classe? Elle passe en CM1. À la rentrée, elle rentre en CM1. Donc elle a fait du coup son année scolaire en France. Alors, la totalité, Voilà. Après avoir fait une année scolaire à Phuket. Donc comment ça s'est passé ce retour? Est-ce que c'était compliqué? Non, elle était super contente de revenir en France, surtout qu'on l'a remis dans la même école qu'elle était auparavant. Et donc tout le monde lui a couru après en mode... Elle est revenue. Elle aussi, elle est revenue, ça y est, les copains étaient contents? Ouais. Ça s'est très bien passé son année scolaire pour elle. Elle avait un petit peu de difficultés, on en parlera, mais c'est vrai qu'à part les difficultés scolaires, le reste s'est très bien passé. Et donc c'est parce que c'est vrai que la raison principale, on va dire, que c'était qu'elle avait du mal à s'adapter à sa vie en Thaïlande, à ce nouvel environnement quotidien, d'être toujours à la plage, etc. C'était pas forcément quelque chose qui, elle, la faisait rêver, c'est ça? Non, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Donc vous allez revenir à cause de votre fille maintenant? Mais aujourd'hui elle me dit qu'elle préférait la Thaïlande. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la vidéo, il y a eu un petit déclic de fait, je sais pas en quoi, mais je crois que ça faisait 6 mois en fait. Ouais, que vous étiez là peut-être. Ouais. Et on nous avait toujours dit après les 6 mois, il y a un déclic, ça met 6 à 8 mois, une adaptation et tout. Et en fait, elle nous a... on s'est vraiment fait des très bons amis après. Donc nous, on était déjà... on a vraiment commencé à lier des liens avec des belles personnes. Plus Eva qui s'était adaptée à l'école et tout.
On avait changé d'avis pendant un moment, tu te rappelles? Oui. On s'était dit on repart plus en fait. Et finalement, on est revenu sur la décision pour ces raisons-là, puisqu'on l'a ressenti finalement après, encore une fois. Donc on est reparti pour de vrai cette fois en France. Mais aujourd'hui, Eva nous dit qu'elle préférait la Thaïlande. Bon. Mais bon, c'est les enfants, voilà. Oui, tu peux pas non plus toujours écouter parce que c'est vrai que ça risque de varier encore. On resterait 6 mois ici, elle nous dirait que la France lui manque, c'est pareil. Ouais. Quoi. Les deux aspects sont très bien en fait. Et est-ce que tu as remarqué au niveau du niveau scolaire, est-ce que pour elle, du coup, d'avoir fait une année en Thaïlande, est-ce qu'elle était meilleure que ceux du même âge en France, ou alors est-ce qu'elle a pris du retard? Comment tu l'as senti? Elle n'était pas meilleure, on a dû lui prendre du soutien scolaire en fait. Déjà qu'elle est arrivée en retard en Thaïlande, l'année Covid, c'était son année où elle était en CP, donc elle a vraiment loupé beaucoup de points importants pour elle, de bases importantes. Donc en Thaïlande, ça n'a pas aidé parce qu'ils l'ont fait redoubler, et elle était entre les CP, CE1, et en fait, ça n'a pas fait, forcément du bien, non. Et en arrivant en France, donc elle a eu du retard, on a réussi à la mettre dans la classe où elle devait être, en CE2. CE2, ouais. Et là, on a pris un soutien scolaire, donc des cours en plus de l'école, et là, maintenant, ça va. Ça l'a bien aidé? Oui. Ouais. Et elle se sent comment à l'école et tout ça, après avoir fait une année pas avec les copains, etc. Elle a eu peur surtout de redoubler encore une fois et tout, mais tout ce qui était avec les copains et tout, tout de cet aspect-là, tout était bien pour elle. D'accord. Donc là, c'est vrai que la seule chose dont tu me disais, c'est qu'au fait, elle n'ose plus parler en anglais, alors que quand elle était ici, elle parlait anglais tout le temps, au fait. Et là, quand elle est en France, on t'a dit, la maîtresse ou le maître t'a dit, elle parle pas anglais, alors que toi, tu sais qu'elle parle. Ben c'est marrant, à peine arrivée, elle a repris à parler anglais avec ses copines et tout ici. Et en France, elle voulait pas. La maîtresse pensait qu'elle ne parlait pas anglais et on lui a dit, mais parle-lui. Elle dit, en plus, la maîtresse a un accent, il est pourri. Je dis, vas-y, parle-lui. Elle me dit, non, j'ose pas, elle avait honte. Et en fait, la maîtresse a aperçu peu après qu'elle parlait anglais, quoi. Mais elle ne fait pas l'effort en France. Et là, c'est dommage. Et là, il suffit qu'elle soit revenue en vacances et là, ça y est, c'est vrai qu'on a entendu parler anglais couramment avec les autres enfants sans problème. Donc, comme quoi, le cerveau, ça reste aussi quand même. Et c'est bien de revenir aussi pour ça. De temps en temps, ça réactive un peu le truc. Après, il y avait le deuxième aspect qui a fait aussi que tu es rentrée en France, parce qu'il y a eu votre fille, mais ce n'est pas la raison principale. C'était l'aspect professionnel. Parce que toi, avant de venir vivre en Thaïlande, tu me disais que tu avais beaucoup travaillé, que tu avais fait un burn-out, que tu étais vraiment saturée de travail et que cette envie de partir et de te mettre au calme, c'était vraiment vital pour toi. Donc, vous êtes venu en Thaïlande, sauf que tu es passé de surbooké au niveau du travail à plus rien. En fait, donc c'est vrai que plus rien, c'est sympa 1 mois, 2 mois, puis après, je pense que ça commence à manquer. Et là, tu es rentré en France aussi, donc pour te remettre à bosser. Donc, est-ce que tu as réussi à faire un juste milieu maintenant, à te réadapter à quelque chose qui te convient mieux au niveau rythme de travail? Ouais, j'ai réussi à faire un juste milieu par la force des choses aussi, parce que c'est vrai que, comme je t'expliquais, il y a eu un avant et un après pour moi la Thaïlande, côté un petit peu business, dans le sens où il y avait beaucoup de demandes avant. Et en fait, il s'est passé une sorte de crise, je pense, financière en France qui est toujours présente, et les gens ont beaucoup moins d'argent, et donc le tatouage, c'est un petit peu plus secondaire, même si ça marche quand même très bien. Du coup, ça me permet de prendre aussi du temps pour moi, et de travailler aussi, et de faire ce que j'aime faire. Et oui, ça me manquait. Les 1 an sans travailler et sans tatouer étaient très longs pour moi finalement. Ouais, parce que c'est quand même, toi, c'est ta passion. Oui. C'est ça, donc toi, elle faisait plein d'aquarelles, elle faisait des choses, elle faisait plein de choses. Oui, elle nous a fait Peggy en aquarelle, qui est maintenant accrochée dans le salon d'ailleurs. Parce que c'est vrai que voilà, quand c'est ta passion de dessiner, de peindre, de faire, de créer, et quand on dit non, là tu fais plus rien, c'est compliqué. Il manquait vraiment un truc, et non, aujourd'hui, maintenant, grâce à le fait qu'on soit en retrait, j'ai plus ce manque-là, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant en France? Tu as pris un salon à ton nom? Qu'est-ce que tu... Non, en fait, je travaille chez quelqu'un en tant que résidente. Tu sais, je paye mon loyer, en fait, je paye mon box dans un grand salon. D'accord. Et en plus, j'ai une vue exceptionnelle, vue mer, je suis en front de mer. Donc, à quel endroit tu es en France? À Argelès-sur-Mer. D'accord. Je suis à l'étage tatou. Et du coup, je suis très bien, je paye mon box, je fais mes clients. D'accord, donc c'est toi qui y vas quand tu as des réservations pour
journée tatou, pas employé au fait. Voilà, ok. Et ton mari, il a réussi, lui, parce qu'au fait, il organisait des conventions de tatouage, et c'était ça aussi la troisième raison, on va dire, qui fait que c'était un peu compliqué pour toi en Thaïlande, c'est qu'en fait, il partait en déplacement assez souvent, et tu te retrouvais assez souvent seule, et quand on est seul à l'autre bout du monde, avec son enfant, qui n'est pas non plus adapté, c'est un peu compliqué. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce qu'il continue de se déplacer pour les salons de tatouage. Oui, du coup, on le fait ensemble. J'ai pu rester en Thaïlande pour garder ma fille et les chiens. Tu as tes parents maintenant qui s'occupent de la fille et des chiens. Voilà. C'est quand même bien pratique, mine de rien. Et du coup, on les fait ensemble. Donc, on a 2 conventions pour le moment. On a Caen et Amiens, qui sont passées il n'y a pas longtemps. Ouais. Et on fait d'autres conventions pour moi, pour que moi, je puisse gagner des prix et me faire connaître ailleurs. Mais c'est pas les nôtres, celles-là. D'accord, ouais. Donc tu participes à d'autres conventions, en plus de celles que tu organises avec ton mari. Et donc c'est vrai que là, c'était compliqué au niveau de la gestion de la solitude en tant qu'une femme avec un enfant. Quand le mari n'est pas souvent là, tu es à l'autre bout du monde, tu n'as pas tes parents, tu n'as pas ta famille, ta sœur, ou des amis proches qui nous connaissent. Donc c'était un petit peu difficile pour toi, au fait, ça. Ouais. Surtout les débuts, les 6 premiers mois ont été difficiles parce que justement j'avais des copains, des copines, des copains, mais c'est vrai que je vis quand même seule, je vais chercher ma fille à l'école, je m'occupe de tout, etc. Donc lui, quand il partait, c'était 1 mois. Et bon, entre-temps, tu te rappelles, ma fille s'était cassé le bras, on a un chien qui est mort, etc. On a vu pas mal de trucs pas cool. Et les mois où il partait, ça me stressait un petit peu de devoir tout gérer. Et après, justement, la vidéo, les 6 mois et tout, on s'est vraiment fait de bons amis. Donc là, j'étais rassurée, en fait. Ouais, c'était plus... t'as mis un moment avant de créer un petit entourage, voilà. en fait. Un petit noyau sûr, tu sais, de gens que je sais que je peux appeler, toi, par exemple, Serge ou Greg, etc. Je suis sûre tu sais que tu peux compter dessus s'il se passe quelque chose, Et donc, ce retour en France, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui avaient commenté sous la vidéo en disant, bon courage, elle rentre en France, elle sait pas ce qu'il attend, ça va être catastrophique, etc. Toi, à l'époque, tu étais contente de partir en France. Tu m'avais dit, moi, je suis contente de rentrer chez moi, etc. Est-ce que tu le regrettes? Comment est-ce que tu le vis actuellement? Non, je le vis bien. Ouais. Je regrette pas du tout, même s'il y a des gros manques de Thaïlande, souvent. Ouais, comme quoi? La simplicité de la vie, la facilité, la chaleur, le climat. Alors, surtout qu'on a eu un climat de merde pendant 1 an, ça a été très dur là. Le retour, on a fait des feux de cheminée, travail. Ah oui. Le froid, ça c'est dur. Oui. Ouais, et encore, je vis dans le sud, donc tu sais, je sais pas, les odeurs, la Thaïlande, la chaleur, tout quoi. C'était la facilité. Tu prends ton scooter, tu vois, ça veut dire tout est ouvert tout le temps. En France, tu peux pas manger après 22h, tout est un peu carré, cadré, tu vis beaucoup chez toi aussi quand c'est l'hiver, donc t'es enfermé, ici t'es tout le temps dehors. C'est un tout. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande, ils savent de quoi je parle. Ouais. Et est-ce qu'au niveau ambiance générale, atmosphère, est-ce que c'est pas trop pesant au niveau des gens, au niveau des Français, au fait, c'est plutôt ça, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'ici, on est tous un petit peu avec toujours le sourire aux lèvres, alors qu'en France, ça tire plutôt un petit peu plus la tronche. Ouais, c'est vrai qu'au début, l'adaptation était un peu lourde. Ouais. Enfin, pas au début, parce qu'on était content de retrouver la famille, amis, etc. Mais après, on se dit, ils rognent et machin, ils sont toujours un petit peu aigris. Mais bon, pas tout le temps. Franchement, ça va. Ouais. Là où j'habite, ça va, franchement. Et puis bon, je valdingue entre le travail, la maison, on va faire les courses, machin, les trucs. On habite à côté de l'Espagne, donc c'est cool aussi, ça va. C'est pas... Donc pour l'instant, c'est pas un regret, le fait d'être rentré en France? Non, on regrette pas du tout. Rien que pour le business, le travail et puis ma passion, c'était important. Et puis même pour les conventions, on va pouvoir développer d'autres choses. Et puis on sait qu'ici, ça n'aurait pas été possible. Enfin, à distance comme ça, c'est très compliqué, surtout avec 6 heures de décalage ou 5. Ouais. Puis pour Eva aussi. Mais enfin, pour moi, le mieux, ce serait de faire 6 mois, tu vois. Oui, de faire votre argent et travailler à fond pendant 6 mois, et puis après de rester 6 mois ici pour travailler. Ça serait l'idéal, ouais. Sauf qu'avec un enfant, c'est quasi impossible, c'est compliqué quand même. Tu peux la scolariser 6 mois, mais après, il faut vraiment que, pour moi, l'enfant, il soit nickel niveau cours, tu vois, il se gère bien, ce qui n'est pas encore le cas à Eva. Et les animaux aussi, je ne vais pas imposer mes chiens à mes parents pendant 6 mois, et puis moi, ne plus les voir pendant 6 mois non plus. Ouais.
Donc pourquoi pas 2-3 mois par an sûr, et 6 mois on verra plus tard quand elle sera grande. Voilà, à la retraite. Ouais. Ok, donc là pour l'instant, si tu fais le bilan pour toi de ta vie en Thaïlande et de ta vie en France, pour l'instant c'est toujours la France qui l'emporte. En tout cas, tu ne te vois pas venir vivre complètement à nouveau en Thaïlande à 100%. Non, pas complètement à nouveau, non. À moins que je sois rentière, que je n'ai plus besoin de travailler, que je peux vivre de ma passion juste tu t'ennuierais, je pense. Même ça, tu t'ennuierais, je pense. Elle mettrait des trucs frites à tout. Je vous tatoue gratos parce que je m'ennuie. Parce que je m'ennuie. Ça marcherait. C'est clair. Donc c'est vrai qu'en plus le milieu du tatouage est très saturé en Thaïlande. Il y a des tatoueurs à tous les coins de rue, donc c'est assez compliqué. Ok, donc pour l'instant, toi, c'est vraiment ta vie, là, ton futur, tu te vois en France, tu te vois pas revenir. Et puis je m'éclate, je vais faire des guests partout en France, je peux en faire un peu à l'étranger. En Thaïlande, je pourrais pas faire ça. Non, c'est sûr. Donc c'est une belle parenthèse. Ouais, voilà. C'est une très belle parenthèse. Mais... Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui viennent en Thaïlande mais qui ont un peu des doutes? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu leur dirais de quand même tenter l'aventure et de se dire qu'au fond, on peut quand même refaire machine arrière en fait? Oui, carrément. Non, faut tout essayer, faut jamais avoir de regrets. Pour moi, c'est pire de se dire qu'on ne fait pas les choses qu'on regrette de les avoir fait. Enfin, moi perso, je ne regrette pas du tout, mais le fait d'essayer et de tout tenter, des fois, ça amène de belles choses. T'en es la preuve d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que je ne regrette pas du tout et je vous conseille d'essayer et de tenter l'aventure. Juste prévoyez quand même un bon petit pécule avant de partir. Soyez un petit peu sur quelque part du business que vous voulez monter. Enfin, partir à l'aveugle, ça arrive que ça marche des fois, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal saturé maintenant ici. Voilà, là on parle de gens surtout qui veulent partir pour travailler, des familles, des gens pas encore en âge de prendre leur retraite, parce que c'est vrai que la retraite, les gens partent comme ça, mais en gros on va dire qu'ils ne vont pas se créer un futur professionnel en Thaïlande, etc. Oui, à moins qu'ils soient employés, là c'est voilà, différent. Mais là c'est encore différent. Ok. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit retour d'expérience justement de quelqu'un qui est rentré en France et qui n'est pas dégoûté de sa vie en France, qui se dit pas mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, j'ai tout quitté en Thaïlande, j'ai fait 1 an en Thaïlande et je suis rentrée. Donc voilà, vous avez une petite mise à jour comme ça et peut-être que si elle revient l'année prochaine, on fera saison 4 et on fait des petits bilans à chaque fois jusqu'à ce qu'elle me dise non en fait la France ça y est j'en peux plus, on revient en Thaïlande, on fait les bagages pour l'année prochaine. Donc voilà, écoute, je te remercie en tout cas Laura d'avoir participé à nouveau dans une de mes vidéos. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez contacter Laura, vous savez, je mets le lien de son Instagram dans la barre d'informations, comme ça, si vous voulez vous faire tatouer, vous pouvez la contacter. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.